Féerie. C'est un terme lié à l'enfance, à l'imaginaire, me direz-vous. En êtes-vous si sûr? Féerie. Est-ce un pays avec des frontières? Est-ce un royaume avec des portes? Est-ce que vous vous êtes une seule fois posé la question? Non? J'ai du mal à vous croire. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous se sont déjà interrogés. Mais en secret, dans le secret de leur cœur. Parce que de nos jours, une grande personne croyant en féerie. Pour trouver un pays, que faut-il? Généralement une carte. Alors, prenez une simple carte routière, par exemple. Là, au centre de la Bretagne, vous lisez « Forêt de Pimpon ». Ne vous contentez pas de lire ce que l'on veut vous faire lire. Fouillez. Osez soulever le voile. Oui, il existe une porte qui se cache. Une porte de féerie. Brocéliande, forêt non localisable. Brocéliande, forêt-temple, labyrinthe intense et sauvage, ultime lambeau du grand sanctuaire celtique. Les anciens l'appelaient la Douna, la secrète, la profonde. Brocéliande, cathédrale du merveilleux. Brocéliande, porte de l'entre-deux-mondes. Souvenez-vous, enfant, vous n'auriez pas eu peur de franchir ces portes. Alors, retrouvez-le, cet enfant. Écoutez-le. Et laissez-le faire. Regardez ces pierres-là, à l'entrée. Oui, prenez-en une en main. Et gardez-la jusqu'à la fin de la promenade. C'est la pierre de rêve. Elle est la clé. En Brocéliande, les pieds foulent une terre gorgée d'âmes celtes. C'est un voyage dans la forêt mémorielle des origines. Tenez, prenez cet arbre creux si connu. Oui, vous voyez duquel je parle. Vous êtes passé des centaines et des centaines de fois devant, et je suis sûre que vous avez emmené vos amis le visiter. Mais avez-vous, ne serait-ce qu'un instant, pensé à coller votre oreille le long de sa crevasse? Non? Ah, dommage. Parce qu'alors, vous auriez entendu des voix ancestrales, des sonorités venues de l'aube des temps, psalmodier et fêter les 2 nuits les plus importantes de l'année celtique. Mais la nuit, vous restez chez vous? Ah oui, bien au chaud, hein. Ah, c'est ça. Ah,
ces 2 nuits du tout possible. Que de choses vous pourriez voir. Tenez, pendant la nuit de sa main par exemple. Sa main la rouge, nuit couleur de brûlure, envol des promesses de l'été. Vous feriez connaissance avec l'homme où, tempétueux et puissant, le roi de l'hiver. Il règne sur les nuits longues et froides, sur l'ombre des loups et du petit peuple qui s'endort. Eh oui, dommage. Mais peut-être vous faut-il une nuit plus douce pour sortir en forêt. Mais oui, mais c'est ça. Alors, aventurez-vous une nuit de Beltane, cette nuit complémentaire. Beltane la verte au souffle tiède qui agite les jeunes pousses et les premiers bourgeons. Et là, vous ne pourrez pas ne pas percevoir l'âme celte assoupie qui se réveille en riant. Vous suivrez l'homme vert parmi les feux de joie qui, sur un air de flûte, court endormir le roi de l'hiver et s'unir à la fée afin de célébrer les forces vives de la forêt. Essayez, essayez. Les arbres, l'arbre, un arbre. Qu'est-ce qu'un arbre? Facile, me direz-vous, un végétal. C'est vrai, mais caressez, effleurez-en l'écorce. Savez-vous que vous touchez là au pilier de l'ancien monde? Redevenez l'enfant. L'enfant parle à l'arbre et l'arbre lui répond. Point besoin de mots. C'est une communication cœur à cœur, âme à âme. Essayez. Essayez. En Brocéliande, au lieu de voir, regardez. Au lieu d'entendre, écoutez. Sachez aussi choisir les heures propices, les heures où il est permis d'écarter doucement les barrières végétales. Et là, vous trouverez le passage. Le passage vers un cœur palpitant et chaud, véritable puits de lumière, la clairière éclaboussée de soleil ou ruisselante de rayons lunaires, le németon des premiers âges. Écoutez, écoutez bien. Il résonne encore des anciennes prières. Approchez. Vous pouvez garder un secret. Il est la seule et authentique table ronde. Celle des fées et des elfes qui dansent jusqu'à l'aurore la ronde des saisons. En Brocéliande, l'eau fusionne avec l'arbre fusionne avec l'eau. À ce propos, savez-vous que Brocéliande cache des eaux magiques? Eh oui, magiques. Tenez, quand vous vous promenez le long de ces ruisseaux aux eaux vives, vous n'avez jamais rien entendu? Non? Eh bien, la prochaine fois, arrêtez-vous. Écoutez. Vous entendez? Elles sont cascadantes et éclatantes. C'est le rire des fées. Elles sont très espiègles en Brocéliande.
elles adorent dérouler leur chevelure dans le tourbillon des cascades. Et ça les fait rire aux éclats. Un autre jour, asseyez-vous un moment au bord des eaux calmes. Prenez le temps et observez. Observez. Vous verrez bientôt apparaître des présences miroitantes. Mais attention, elles s'esquiveront si vous tendez la main. Elles aiment trop la liberté. Écoutez ces chants très doux venus des profondeurs. Écoutez ce chant. Prenez garde, messieurs, ne le suivez pas. Une nymphe ne vit que 1000 ans. Et il faut bien perpétuer la race. Une nuit de pleine lune, passé le moment crépusculaire, quand le vent s'est apaisé, sortez enfin de chez vous. Allez vous asseoir doucement au bord du lac et attendez. 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 Peut-être alors aurez-vous la chance de voir émerger du plus profond des eaux une île noyée de brume. Avalon, l'île aux fées. Un pays incertain que seuls les enfants et les humains au cœur pur peuvent un jour apercevoir. Peut-être un avant-goût d'éternité. Un instant de féerie. Attendez! La pierre de rêve, vous l'avez toujours. Ne la jetez pas. Elle est un peu la mémoire de Brocéliande. Ne la jetez pas. Il faut la transmettre. Il faut la transmettre à vos enfants, à vos amis, par amour, afin que vive la forêt. Et souvenez-vous que chaque arbre, chaque clairière, chaque ruisseau, chaque étang est habité. N'oubliez jamais qu'en Brocéliande, vous n'êtes pas seul.